Monsieur le Wali, Monsieur le Président de l'Assemblée Wilayat, Messieurs les officiels de l'exécutif, Messieurs les représentants de l'entreprise de gestion touristique du centre, chers collègues du groupement Mindezet, camarades l'assistante, bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir ici au sein de notre projet. Cet édifice qui représente un cachet patrimonial qui date du 19e siècle et qui réclame une prise de conscience et plus d'intérêt. Dans ce sens, l'hôtel Amraoua est en cours de modernisation pour se conformer aux nouveaux standards de l'hôtellerie. Sur une surface bâtie de 3193 mètres carrés, avec 4 étages pour hébergement, un étage technique, un rez-de-chaussée, un sous-sol et 2 sous-sols, et un nombre de chambres de 130 chambres, dont 3 pour personnes à mobilité réduite et 13 suites, dont une pour personnes à mobilité réduite. La surface de la chambre type est de 15,75 mètres carrés, avec une salle de bain de 4,50 mètres carrés. Donc la surface totale de la chambre type est de 20,25 mètres carrés. Les principaux enjeux de la modernisation sont comme suit. Donc, nous avons la modernisation de l'image de l'entrée de l'hôtel, la rénovation de l'ancien espace de la discothèque en un centre de remise en forme et spa, la construction d'une piscine intérieure en liaison avec le spa, la rénovation et modernisation de l'hébergement, la résolution de l'infiltration d'eau sur les façades inclinées, la résolution du problème de l'accès universel aux espaces pour des personnes à mobilité réduite, l'amélioration de l'espace du lobby avec l'introduction de la lumière naturelle et la vue sur le paysage, la modernisation de la décoration existante, intégrant la culture et la richesse artistique locale, la création d'un nouvel espace pour des vestiaires avec casier pour les employés, la modernisation des espaces techniques, particulièrement les équipements pour obtention de meilleures conditions de confort, sécurité, efficience énergétique, etc. Donc ainsi, nous allons vous expliciter les différentes interventions à réaliser sur les différents points de l'assiette. Donc c'est l'organisation de la circulation des véhicules et la création de haies vertes sur les limites du terrain, l'intégration des bâtiments techniques dans une zone technique au sein même de l'hôtel, la dynamisation de la superficie environnante de l'hôtel et la création d'un ensemble d'espaces fonctionnels de jeux et de loisirs, la création d'une piscine intérieure, la création aussi du lien entre l'hôtel et la zone sud du terrain,
Nous avons aussi une piscine en plein air d'une capacité de 50 places. Un espace d'activité pour les enfants. Un terrain de sport. Après la mise à niveau des structures existantes, nous allons par ailleurs procéder à l'analyse des points forts et les contraintes du projet. Donc, nous avons opté pour la maintenance du toit vert en respectant les principes de l'architecture écologique. Nous avons aussi un parking en face de l'hôtel qu'on doit garder et retravailler. Le remplacement de la voie d'accès à la réception de l'hôtel afin de créer un élément d'appel. Comme contrainte, donc, nous avons les bâtiments voisins, c'est un impact négatif sur le paysage. Nous avons aussi plusieurs bâtiments techniques dispersés sur le terrain. Aussi, l'hôtel dispose d'une surface non bâtie de 2,9 hectares qu'on doit exploiter pour de nouvelles constructions. Vu la topographie intéressante du site, donc, nous pouvons faire aussi un bassin de rétention d'eau qui peut accumuler les eaux pluviales en bas de l'assiette. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, nous avons plusieurs actions à entretenir, à savoir la modernisation de l'image de l'entrée de l'hôtel, la résolution du problème de l'accès universel au restaurant, l'introduction de la lumière naturelle et la vue sur le paysage dans le lobby, la modernisation de la décoration existante intégrant la culture et la richesse artistique locale, ainsi que la modernisation des espaces techniques de la cuisine. Donc, comme vous le constatez, la réception se mettra à niveau, comme l'ensemble d'ailleurs des infrastructures de l'hôtel, qui répondra aux exigences internationales des standards de l'hôtellerie. En s'intégrant au relief du terrain, en maximisant les espaces de confort tout en mettant en valeur les vues des différentes façades. Donc on a des vues intéressantes à partir des terrasses, des restaurants, ainsi que la piscine intérieure. Au niveau de l'étage sous-sol -1, donc nous avons à résoudre le problème de l'accès universel aux espaces, la modernisation et la résolution du problème aussi de l'accès aux sanitaires, la rénovation de l'ancien espace de la discothèque dans un centre de remise en forme spa, la construction d'une piscine intérieure en liaison avec le spa. Donc, au niveau de l'entité hébergement, nous avons, comme on a dit auparavant, 130 chambres, dont 3 pour personnes à mobilité réduite. Et nous avons aussi 13 suites, dont une pour personnes à mobilité réduite. Donc, notre intervention se portera sur la modernisation des chambres et les zones de circulation, en particulier le mobilier et les finitions. Donc, nous avons prévu des chambres pour personnes à mobilité réduite et des chambres avec sanitaire, des salles de bain. Donc, les chambres destinées aux personnes à mobilité réduite se trouvent au niveau du premier étage. Donc, nous avons dans chaque étage 15 chambres types. Au niveau des balcons aussi, nous allons faire des jardinières en bronze. C'est pour renforcer le principe de la végétation
afin de s'intégrer au paysage existant. Donc nous voyons ici une coupe presque réaliste d'une chambre type proposée. Donc au niveau des étages, nous devons moderniser les chambres et les zones de circulation, en particulier le mobilier et les finitions. Donc on doit aussi récupérer les finitions existantes des balcons, prévoir 18 côté ville, ça c'est au niveau du 4e étage. Nous avons aussi une étude d'une nouvelle solution d'ombrage du côté sud, vu l'exposition permanente au soleil. Donc ici on a un plan type du suite. Outre le bâtiment existant, donc nous sommes chargés de la construction d'une salle polyvalente qui va venir maintenir et mettre en valeur le bâtiment existant, c'est-à-dire l'hôtel, et qui portera un plus large panel de prestations. Donc cette salle polyvalente vient s'intégrer à son assiette sur une surface bâtie de 5865 m². Donc elle présente un gabarit de R+1 plus 2 sous-sols et un entresol, dont les affectations sont un niveau pour le stockage. Le deuxième niveau sous-sol, c'est pour les locaux techniques et tout ce qui est déco. Le niveau entresol, c'est pour la réception, la restauration et des espaces annexes. Le niveau rez-de-chaussée se compose d'une salle de conférence d'une capacité de 450 personnes et des espaces annexes. Au niveau du premier étage, donc, on trouve l'administration et l'hébergement. Donc les circulations et les dégagements sont conçus de manière à répondre aux objectifs suivants. C'est permettre un bon fonctionnement et une circulation facile au public et au personnel, assurer la relation entre les différents espaces et la hiérarchisation des activités, la séparation spatiale entre le public et le personnel afin d'assurer un service de qualité. Donc nous voyons ici la façade principale qui suit les mêmes lignes architecturales que le bâtiment existant. Donc ici c'est une façade latérale ainsi qu'une façade postérieure. Ensuite on a un planning des travaux. C'est-à-dire après un état des lieux, après une étude, nous avons pu déterminer un planning des travaux. Maintenant, concernant les avancements des travaux, donc notre action s'est lancée sur les différents lots de l'assiette d'intervention. Nous avons 3 lots. Nous avons le bâtiment existant. Donc, nous avons le deuxième lot qui est la salle polyvalente, qui est en phase terrassement. Ensuite, nous avons les nouvelles constructions aussi, qui est en phase d'exécution. Donc, on vous laisse voir un peu le site d'intervention ou bien le projet, son état d'avant et son état actuel. C'est au niveau de la salle polyvalente. Ici, c'est au niveau de la réception du bâtiment existant. Ce sont des images qui montrent l'état avant des nouvelles constructions.
d'avoir assisté à cette présentation et prêt à vous